Bonjour les amis, on continue dans les tirages dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre et cette fois-ci c'est au tour des vierges. Alors amis vierges, l'énergie dominante pour certains d'entre vous pour le mois d'octobre dans le domaine sentimental, moi je ressens une lassitude. Alors, je précise que c'est un tirage général et que ça peut ne pas parler à tout le monde, hein. Je précise. Moi, je ressens de la lassitude. Il y a un besoin d'aller à l'essentiel, il y a un besoin de renouveau. Là, c'est comme si en fait on faisait le bilan. Là. Comme si vous étiez en train de faire un bilan de votre parcours sentimental et on me parle d'amertume, de nostalgie. Hein. Il y a un truc qui se passe à ce moment-là. Il y a une énergie de mémoire, une énergie de passé. Hein, qui surgit, qui est dominante. C'est comme si vous alliez profiter justement du début de cet automne pour revoir un petit peu ce que vous aimez, ce que vous avez fait, vous demandez même si vous avez fait les bons choix, et partir éventuellement dans des hypothèses qui ne vous feront pas vraiment beaucoup progresser, en ce sens que ça restera des hypothèses en fait, des hypothèses situées dans le passé et pas dans le futur. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose... vous allez avoir un regard porté sur le passé parce qu'il y a une nostalgie. Il y a des trucs qui visiblement ne sont pas réglés. Hein, des zones d'ombre qui ne sont pas réglées, qui vous ont fait souffrir et qui vous font souffrir encore aujourd'hui, et j'ai l'impression qu'il y a comme un ras-le-bol en fait, hein, comme une volonté de guérir parce que vous en avez marre. Vous en avez marre. De toute façon, en carte de synthèse, vous avez la carte du printemps. Vous avez envie de reprendre vie. Vous avez envie même de reprendre votre vie sentimentale en main et de ne plus subir. Hein. En tout cas, de ne plus subir toutes ces choses, de ne plus attirer toutes ces choses qui vous font souffrir, tous ces schémas qui finalement ne vous correspondent peut-être pas ou plus. Hein. On est dans cette énergie du passé. Hein, avec vous, amis vierges, on est dans cette énergie du passé, on est dans cette nostalgie. C'est comme si, vous savez, c'est comme quand on dit je pardonne mais je n'oublie pas. Hein, mais là, vous êtes dans cette analyse. Je pardonne, mais là, c'est plus poussé encore. C'est je pardonne à condition que, parce que j'ai analysé tout et que, en l'état, bon, je veux bien te pardonner, mais j'oublie pas. C'est-à-dire que si tu restes avec moi ou si tu reviens avec moi, il faudra pas faire d'erreur. Hein, parce que la fois d'après, ça passera pas. C'est dans cette énergie-là que j'en sens certains d'entre vous. Hein, c'est un petit peu une énergie de revendication aussi, d'affirmation, comme si vous alliez vous rétablir. Il y en a certains d'entre vous qui ont des sentiments pour quelqu'un. Des sentiments qui les laissent perplexes parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément des sentiments déclarés, c'est pas forcément des sentiments assumés. Pour certains d'entre vous, ce sont des sentiments contenus depuis longtemps justement, ce qui correspond à cette énergie du passé. Et il y en a marre en fait, vous en avez marre en fait d'avoir l'impression que c'est à sens unique parce qu'il n'y a pas de communication, parce que la personne en face de vous se bloque, parce que vous vous heurtez à un mur en fait. Hein, un mur par quelqu'un qui campe sur ses positions pour différentes raisons. J'ai l'impression qu'en fait vous avez fait preuve de souplesse pendant un moment, de patience, mais que là, vous ne voulez plus être patient. Vous en avez marre d'être patient. Hein, et vous vous lassez. Il y a une lassitude. Même si les sentiments sont là, parce qu'on ne peut pas les empêcher, il y a une lassitude. Pourtant, ce sont des perturbations qui sont largement surmontables. Hein, si la personne en face de vous s'ouvre au dialogue, si vous vous montrez encore disposé au dialogue, hein, et si vous ne vous braquez pas dans des revendications un petit peu trop marquées parce que vous en avez marre en fait. Hein. Ne risquez pas de rater une discussion qui aura été attendue pendant longtemps
parce que justement, elle aura été attendue pendant longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Si cette discussion arrive, et je vous le souhaite, continuez à vous montrer ouvert parce que c'est une occasion. C'est qu'elle devait arriver à ce moment-là et pas avant. Hein. Là, vous devez faire un bilan. On vous appelle à faire un bilan sur votre parcours, sur votre vision de l'amour, votre vision de l'autre aussi, de la personne qui occupe votre cœur, hein, de la place que vous lui donnez. Voilà, et ce sera aussi une façon de reprendre la main sur ce qui se passe pour vous. Hein. Parce que là, il va y avoir des changements d'habitude, il va y avoir des changements de vision, même du monde, des autres, hein, de votre potentiel aussi. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont se rendre compte de leur potentiel purement inscrit dans la séduction, hein, j'entends. Et ça va, finalement, vous allez vous dire, finalement, j'en ai marre de rester dans l'attente, j'en ai marre de subir, maintenant je vais prendre les choses en main, c'est moi qui vais décider, c'est moi qui vais avancer et c'est moi qui vais choisir. Pour certains d'entre vous, vous allez vous inscrire dans cette façon de penser. Pour d'autres, il y a des sentiments qui sont présents et j'ai l'impression qu'au mois d'octobre, ces sentiments, vous allez décider quand même de les accepter. Hein. C'est aussi ce qui va vous permettre de vous relever. On me parle de relever la tête et de regarder en face. Hein. Pas forcément pour quelque chose de négatif, hein, mais accepter ces sentiments qui sont présents. Hein, pas forcément les revendiquer, mais les accepter. Et les accepter tels qu'ils sont, entiers, même s'ils ne sont pas forcément réciproques. En fait, on vous appelle, si vous voulez, à faire ce bilan-là et de vous dire, bon, même si les sentiments ne sont pas réciproques, déjà, vous n'en avez pas forcément la certitude pour tout le monde. Et peut-être, est-ce qu'un bilan est nécessaire pour voir si vos sentiments sont si puissants que ça ou s'ils ne sont pas motivés par autre chose, hein, d'un peu moins conscient, en fait. Hein. Mais il va y avoir des changements d'habitude, il va y avoir des perturbations, comme s'il allait se passer quelque chose, comme s'il allait y avoir des échanges avec cette personne-là, qui vont vous perturber, parce que vous serez entré dans une phase où justement vous voudrez reprendre la main, vous voudrez reprendre le dessus, en fait, hein, de votre parcours. Ça va pas être facile, hein. Alors je me souviens que le mois dernier, le tirage sentimental des Vierges n'était pas hyper optimiste. Sachez que de toute façon, on ne choisit pas ce que disent les cartes, on ne choisit pas ce qu'on ressent. Donc on peut parfois traverser comme ça des orages qui durent plusieurs mois, et puis au bout d'un moment ça se dégage, au bout d'un moment ça se libère, on respire, la roue tourne et on voit les choses autrement. Mais il est aussi question d'une énergie intérieure, c'est-à-dire qu'il faut aussi s'alimenter, s'alimenter de lumière, en ce sens que il faut entretenir la pensée positive, même si c'est difficile. Hein. Parce que là, en fait, je vous vois plonger au plus profond de vos émotions, au plus profond. C'est comme si on me parle d'abandon. On me parle d'abandon, d'où des sentiments qui sont difficiles à gérer, en fait. Hein? On me parle de sentiments... Pourtant, il y a des sentiments réciproques, hein, c'est ça le truc. Mais j'ai l'impression que vous ne savez pas tous que c'est réciproque. Hein? J'ai l'impression que vous ne savez pas tous que c'est réciproque parce que peut-être que l'autre personne ne les assume pas complètement aussi. Hein? Mais cette lenteur, cette lassitude, ça vous gâche le quotidien. Hein. Ça vous gâche le quotidien parce qu'en fait, ça vous fait mal. Ça vous fait mal, il y a cette peur de l'abandon et c'est comme si vous aviez envie de vous exprimer et que vous ne trouviez plus le bon moyen de vous exprimer clairement, le bon moyen d'être entendu, le bon moyen d'être écouté. Hein? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça vous prend au plus profond de vous. Et que ça remet en question beaucoup de choses. Hein? Mais
là, on vous invite, si vous voulez, à ne pas vous définir en fonction de l'amour que vous portez à cette personne. Hein. Ça ne vous résume pas. Vous avez d'autres qualités et il ne faut pas les oublier. C'est ça qu'on vous invite à faire. Hein. C'est ce qui va vous perturber parce que c'est comme si certains d'entre vous avaient perdu cette idée de vue. L'amour que vous portez à cette personne, il est là, il est présent, il est très très fort. Très fort. Mais ça ne vous résume pas. Hein. Vous n'êtes pas dans cette... moi j'ai l'impression que vous ne voulez plus être dans cette dépendance, mais que vous êtes quand même encore dans cette peur de l'abandon qui est difficile à gérer. C'est pour ça que ça vous fait réfléchir beaucoup. Ça vous fait réfléchir beaucoup parce que ça vous donne... J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un sentiment d'inutilité, voire même d'être invisible. Hein, d'être insignifiant, de passer inaperçu pour la personne qui occupe vos pensées. Et justement, ça vous énerve. Je vois des sautes d'humeur, je vois des colères, parce que... et en plus, c'est des colères qui ne sont pas forcément exprimées. Hein. C'est pas forcément des colères exprimées, il y a beaucoup de sentiments contenus, en fait. Hein. Là, à mi-vierge, il va falloir trouver un moyen d'extérioriser tout ça. Vous choisissez le moyen qui vous convient le mieux, vous les testez, mais il va falloir trouver un moyen parce que vous pouvez reprendre la main sur la situation. Hein. Quand je dis reprendre la main sur la situation, c'est commencer ou poursuivre une introspection. Hein. Donc une plongée en vous-même, accepter les sentiments que vous éprouvez sans les juger. C'est ça. C'est-à-dire sans vous dire, oui, je l'aime, mais lui ne me voit pas. Ou lui s'en fiche, il voit d'autres personnes. Voilà. Il ne faut pas aller dans le jugement comme ça, parce qu'on frôle un petit peu le jugement de valeur. Hein. Il faut les accepter, tels qu'ils sont. Et puis, il faut aussi commencer à construire votre vie à côté. Et c'est ce que certains d'entre vous ont l'air d'avoir commencé à faire. Hein. Ou alors c'est décidé, déjà, c'est en voie. Parce que ce sont des moyens nécessaires pour vous rétablir, pour vous remettre là. Parce que c'est comme si, là c'est comme si vous étiez à genoux, quoi. C'est comme si vous étiez à genoux et que tous les sentiments que vous ressentez pour cette personne-là représentaient comme un coup qu'on vous portait en fait et qui vous empêchait de vous relever. Hein. Ces sentiments sont là. Pour certains, ils sont réciproques. La communication n'est pas forcément là. Hein. C'est ce qui se voit là en fait. Là, on vous appelle si vous voulez. Oh, il y a beaucoup de souffrance contenue. Hein. Là, on vous appelle si vous voulez à passer outre le fait que vous ne comprenez pas pourquoi le contact est rompu. Il faut le prendre comme ça vient. Ça donne envie de pleurer tout ça. On vous appelle, si vous voulez, encore une fois, à accepter ces sentiments, à ne pas vous définir en fonction de ça, et à passer outre ce manque de contact. Il faut prendre ce manque de contact comme l'occasion de revoir un petit peu ce qui vous anime, et la façon dont vous vous définissez dans votre parcours sentimental, vraiment à part entière, et pas seulement aux yeux de cette personne, en fait. Hein. Parce que si la communication est rompue avec cette personne, déjà dites-vous que ce n'est pas forcément permanent. Dites-vous que c'est peut-être temporaire. Et prenez du poil de la bête, vraiment. Affirmez-vous, quoi. Affirmez-vous. Parce que vous valez mieux que la dépendance à une autre personne. Hein. Voilà. On me parle d'exclusivité amoureuse qui perturbe votre équilibre. Là, on vous appelle à trouver votre équilibre par vous-même et à décider d'avancer sur votre chemin. C'est difficile à concevoir quand on est beaucoup attaché à une personne, quand on ressent beaucoup de choses pour une personne. Mais il faut le prendre comme une occasion de remettre au centre de sa vie certains objectifs. Hein. Les sentiments, s'ils sont là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien.
c'est pour qu'on apprenne de nous et puis pour qu'on apprenne finalement de cette personne par ses réactions passées, actuelles et éventuellement à venir si le contact se rétablit. Hein, parce que sachez que c'est une étape dont vous pouvez vous relever. Mais il faut vous en convaincre en fait. C'est le plus difficile, hein, vous savez, c'est relié à cette fameuse idée de lâcher prise. Et lâcher prise pour moi c'est une des initiatives les plus difficiles à mettre en place quand on veut guérir. Hein. Voilà, il va y avoir une lenteur dans cette coupure de contact. Oh là là. Elle vous manque cette personne. Hein. Elle vous manque très très fort. C'est en fait le fait de ne pas pouvoir exprimer vos sentiments comme vous l'entendez, comme vous le voudriez, ça vous brise le cœur. Amis vierges, sachez que, comme je vous l'ai dit, un orage c'est toujours temporaire. Donc votre équilibre, vous allez le trouver. Hein, vous allez le trouver. Ce sera difficile, je ne vais pas vous mentir. Pour certains d'entre vous, ce sera difficile. Il y aura peut-être des moments de découragement, mais sachez que votre équilibre est possible. Hein, et que là, on vous invite à aller à l'essentiel des choses, à être dans le moment présent, à redéfinir vos objectifs et à ne plus vous identifier par rapport à la personne que vous aimez. Hein, parce que cette personne a aussi peut-être besoin de voir que vous avancez aussi sans elle. Hein, on vous appelle à un petit peu plus de légèreté dans la vie. On vous appelle un peu plus de légèreté, à décider de profiter, comme je disais, du moment présent, des plaisirs simples. Les sentiments sont là, c'est une chose, mais ils ne doivent plus arrêter de vous faire vivre, de vous faire vivre certains plaisirs. Hein, c'est comme si, oui, c'est comme s'il y avait une renaissance en fait. On vous appelle à emprunter le chemin qui va vous mener vers quelque chose de plus lumineux, mais pas envers cette personne-là, envers vous-même déjà. Hein, on vous appelle à rallumer cette lumière qui est en vous, à retrouver, à vous souvenir de ce qui vous plaît, mais sur tous les plans en fait. Hein, de ce qui vous anime, de ce qui vous attire, de ce qui vous fait rire. Hein, on vous appelle à une légèreté, à une insouciance. Alors amis vierges, je sais que c'est difficile pour vous, hein, puisqu'il est plus sécurisant d'analyser les choses, les gens, leurs réactions, leurs paroles, voire même le temps de réaction. Mais on vous appelle à plus de légèreté et en fait vous verrez que certains éléments vont reprendre une place dans votre vie, une place primordiale dans votre vie. Hein, et c'est ce qui va baliser votre chemin, c'est ce qui va vous aider à vous équilibrer, à vous remettre un petit peu et à guérir. Hein, à guérir. On peut guérir de ça, on peut guérir de sentiments pas forcément partagés ou exprimés, même s'ils sont réciproques. On peut guérir. Il y a un éloignement. Un éloignement qui vous fait beaucoup souffrir. Il y a un éloignement qui vous fait beaucoup souffrir. Là, on vous parle de communiquer. Comme je vous disais tout à l'heure, on vous parle de trouver un moyen comment je dis, un moyen de poser des mots sur ce que vous ressentez, en fait. Hein, un moyen de vous faire comprendre. Par les réseaux sociaux, par l'écriture, par la chanson, par la spiritualité, par ce que vous voulez, en fait. Hein, quand vous verrez plus de lumière comme ça dans votre vie, vous serez déjà plus à même de trouver les bons mots pour parler de ces sentiments qui, je vous avoue, seront toujours là. Hein, sachez que vous êtes protégés en ce sens.
On vous guide sur ce chemin, amis vierges. On prend soin de vous, on veille sur vous. Hein, et on vous dit de foncer. Vous voyez le petit lièvre là qui court? Il vous attend en fait. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien, il vous regarde. Il vous attend. Hein, lui, il est déjà prêt, lui. Il vous attend, parce que sachez que, amis vierges, vous êtes à la fin d'un cycle. Hein, vous allez vous rétablir. Ça va être long, ça va être éventuellement fastidieux pour certains, mais un aboutissement positif est possible. Hein, déjà pour vous-même, en fait. Pour vous-même. Par rapport à votre vision de vous-même, à l'image que vous vous portez. Hein, à l'appréciation que vous portez sur votre personne. Voilà, on vous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. On vous parle d'amour inconditionnel pour vous-même. Hein, parce que ce qui implique de ne pas se définir en fonction de l'amour que vous portez à cette personne, en fonction du regard que cette personne vous a porté, en fonction du regard dont vous voudriez que cette personne vous porte. Hein, c'est vous qui comptez en premier. D'accord? Donc, avec un peu plus de légèreté, vous trouverez une certaine paix, un répit. Hein, on vous parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Tout est dit, hein, tout est dit. Il faut avancer. Vous avez déjà le cœur porté par le passé. Ne tournez pas votre regard sur le passé, tournez-le sur votre avancée, en fait, votre progression. Hein, on vous parle de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Tout va bien, amis vierges. Vous êtes en sécurité avec vous-même déjà. Hein, c'est ça. On veille sur vous. Hein, on veille à votre bien-être. Hein, soyez ouverts à ça. On vous parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Elle accompagne cette carte de la protection. Vous allez trouver... Vous êtes protégés, amis vierges, mais c'est puissant. On veille sur vous. On veille à votre bien-être et en fait, avec cette carte-là, on vous invite, comme je vous disais, hein, à accueillir vos émotions comme elles viennent pour les gérer et pour qu'elles s'expriment. Et si ça doit sortir par des larmes, c'est une façon de les exprimer aussi, mais il faut qu'elles sortent, il faut qu'elles soient extériorisées, hein, pour laisser de la place en fait. On vous parle de bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Ce qui correspond aux sentiments qui sont partagés, mais pas forcément assumés par la personne que vous aimez, ou qui est à distance et qui refuse de communiquer avec vous pour différentes raisons que vous ne comprenez pas forcément. Hein, il faut rester dans la bienveillance, mais là aussi on vous parle de bienveillance avant tout envers vous-même. Hein, il faut aussi écouter vos besoins, comme je vous disais, en fait, pour vous rééquilibrer. Et on vous parle de prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Vous êtes en fin de cycle, amis vierges. Les choses vont bouger, les choses vont s'éclaircir, mais il ne faut pas rester dans votre coin. Il ne faut pas vous définir en fonction de votre parcours, en fonction de ce que vous subissez. Il faut produire une énergie de mouvement, d'initiative, quelque chose de positif, ne plus être dans l'attente, hein, et remettre en lumière certains objectifs sur tous les domaines pour vous éviter de tourner en rond sur le domaine sentimental et sur cette personne qui occupe vos pensées et votre cœur qui, je le sens, est très très gros. Et en ce moment, pour certains d'entre vous, votre cœur est très très lourd.
Ça va s'arranger, ami Vierge, ça va s'arranger d'une façon ou d'une autre. Mais le premier pas vers un chemin plus lumineux, il doit venir de vous. Donc, commencez ou continuez à entretenir la pensée positive le plus souvent possible. Acceptez de ne pas être une machine. Acceptez vos sentiments comme ils arrivent. Et si un jour vous avez envie de pleurer parce que les sentiments débordent, si vous pouvez vous le permettre, que vous êtes tranquille, faites-le, ça ira mieux. Du positif est possible. Du positif arrive à vous. Ne vous fermez pas à la discussion, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si la discussion que vous attendez depuis longtemps arrive enfin, et je vous le souhaite, allez-y, sans jugement, sans rancœur, sans demander des comptes. Allez-y pour comprendre, et allez-y pour vous faire entendre, écouter et comprendre vous aussi. Hein? Il y a du positif, ça va se débloquer. Amis Vierges, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très bientôt.